Bon, là, le prochain exemple. Ici, on mélange de l'azote gazeux et de l'hydrogène gazeux dans un ballon fermé de 3500 ml. Les gaz réagissent et forment de l'ammoniac, comme le montre l'équation ci-dessus. Alors, encore une fois, nous avons une réaction chimique. À l'état d'équilibre, le mélange contient 0,25 mol d'ammoniac, 0,08 mol d'hydrogène. La constante d'équilibre est Kc est égal à 5,81 fois 10 à la 5. Quelle quantité en mol spécifiquement d'azote gazeux est présent à l'équilibre? Donc, dans ce cas ici, au lieu de calculer la valeur de Kc, on vous l'a donné, ainsi que le nombre de moles de deux des trois substances, et il va falloir calculer le nombre de moles d'azote à la fin. Alors encore, je vais juste noter mes données. Alors, nous avons la réaction chimique qui va nous aider à donner l'expression de Kc. Pour les valeurs, nous avons le nombre de moles à l'équilibre pour deux de nos substances, alors pour l'ammoniac et l'hydrogène. Et nous avons aussi la valeur de Kc. Bon, dernière chose, encore une fois, on parle de mol, mais notre expression de Kc travaille avec des concentrations. J'ai encore besoin du volume, alors le nombre de moles divisé par volume pour concentration. Bon, je vais juste descendre puis recopier un peu les données un instant. Bon, alors pour commencer le volume, 3500 ml. N'oublie pas pour la concentration molaire, c'est par litre. Alors, il faut convertir nos millilitres en litres, divise par 1000. Alors, 3,5 litres. Bon, vous avez été donné le nombre de moles d'ammoniac. Ainsi que le nombre de moles d'hydrogène. Ainsi que la valeur de Kc. Puis là, ce qu'on cherche, c'est le nombre de moles d'azote. Alors, juste avant de commencer encore, je vais juste recopier l'équation chimique. Et voilà. Encore une fois, nous avons un équilibre homogène, toutes des gaz, toutes des concentrations, alors tous les termes seront inclus dans notre expression. Mais avant de rentrer là-dedans, encore, l'expression parle de concentration, alors première étape est toujours de changer en concentration au besoin. Donc, la concentration d'ammoniac à l'équilibre, nombre de moles divisé par notre volume, alors 0,25 mol divisé par 3,5 litres, puis ça me donne 0,073 mol par litre environ. Pour l'hydrogène, on peut faire la même chose. Alors 0,08 mol divisé par 3,5 litres. Et la concentration de l'hydrogène, 0,023 mol par litre. Bon. Alors là, j'ai les concentrations des deux substances qu'on a été données. J'ai aussi la valeur de Kc. L'idée, on va donner notre expression, rentrer nos données et isoler la valeur pour la concentration de l'azote. Alors, étape 2, l'expression de Kc. Alors encore, produit sur réactif. Donc, les produits, j'ai de l'ammoniac gaz avec un coefficient de 2, donc exposant 2. Pour les réactifs, j'ai de l'azote. Alors, la concentration d'azote fois la concentration d'hydrogène et ça au cube. Bon, voilà mon expression. Alors, c'est un peu semblable à l'autre question que nous avons faite. Là, les valeurs que je peux remplir sont les deux concentrations et la valeur de Kc. Donc, Kc, 5,81 fois 10 à la 5. La concentration d'ammoniac, nous avons 0,073. Encore, je vais juste mettre un M afin de simplifier un peu l'écriture. Pour les réactifs, mon inconnu, c'est ma concentration d'azote.
Et la concentration d'hydrogène, nous avons ça aussi, 0,023 mol par litre, et ça au cube. Donc, l'idée serait d'isoler la concentration d'azote. Alors, pour ça, tu peux multiplier les deux bords par la concentration d'azote, il va venir ici. Ensuite, diviser par la valeur de Cossé. Ou si tu préfères simplement la version raccourcie, on va échanger les termes. Alors, la concentration d'azote est égale à 0,073 carré divisé par 5,81 fois 10 à la 5 fois 0,023 au cube. Bon, puis là, c'est simplement de faire attention aux exposants. Encore, on a un terme qui est notation scientifique. Assurez-vous de mettre des parenthèses avec ça. Pardon, ça c'est un parenthèse, pas un numéro 1. Tiens, on va clarifier ça. Voilà. Bon, si tu fais bien P de masse, tu devrais obtenir une valeur de concentration d'azote de 7,13 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Bon, super! Sauf, la question nous a demandé la quantité en mol. J'ai une concentration. Ah, alors nous avons une troisième étape cette fois-ci. Nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. Donc, si je prends ma concentration à l'équilibre, fois mon volume de 3,5 litres, tu devrais obtenir 2,5 fois 10 à la moins 3 mol d'azote. Et voilà notre réponse finale. Bon, un dernier exemple, et ça sera tout pour aujourd'hui.